allez bien. Pour vous, la vidéo est peut-être publiée un autre jour, mais pour moi, j'ai enchaîné les deux vidéos book haul. C'est pour ça que je suis habillée de la même façon. Et je suis trop triste parce que en faisant mon micmac de livres, j'ai cassé ma petite tirelire. Donc la petite tirelire qui sert souvent pour mes photos de justement d'achat de livres pour mes book hauls. Et en fait, j'ai complètement cassé ma tirelire, elle est toute fissurée. Et si je force, en fait, elle se casse en deux. Donc je suis trop triste. Voilà, c'était le petit truc du début de vidéo. J'enchaîne tout de suite donc le book haul avec les livres que j'ai achetés d'occasion ce mois-ci. Et il y en a encore beaucoup. Début du mois, j'ai fait comme très souvent des vides-greniers. On est à la fin du mois d'octobre. Ça se termine, donc normalement les achats vide-grenier devraient y en avoir beaucoup moins cet hiver. Mais pour le mois d'octobre, j'en ai encore fait un. Et donc j'ai acheté 5 livres et j'ai dû les avoir en tout pour 5 euros. Donc ça va. Le premier, il s'agit de La confidente des morts de Ariana Franklin aux éditions 10-18. Je sais absolument pas de quoi parle ce livre, mais la couverture m'a tapé dans l'œil. Voilà, je trouve la couverture trop belle. Donc c'est un roman policier et ça va se passer dans les années 1171 et donc c'est un roman policier historique. Et voilà, juste parce que la couverture était trop belle, je l'ai pris. Et à la même vendeuse, il y avait un autre, donc un auteur que j'ai entendu parler dernièrement pour une sortie de cette année et que je ne connaissais pas. Mais j'ai trouvé Le diable sur les épaules donc de Christian Carayon aux éditions Pocket. Et donc du coup, je l'avais entendu parler de cet auteur avec son livre, c'est Un souffle une ombre je crois, et qui me tente beaucoup, évidemment aussi. Voilà, je vais attendre sûrement la sortie poche pour pouvoir le lire, mais j'ai trouvé le premier, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris un petit classique, de temps en temps, ça fait pas de mal, et sur les vides-greniers, ils sont vraiment pas chers du tout. Et il s'agit de La ferme des animaux de George Orwell, donc aux éditions Folio. C'est un roman dont j'ai entendu beaucoup parler, qui est vraiment un classique que je souhaite découvrir. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, deux petits romans contemporains. Un tout petit rien de Camille Ansaume aux éditions Pocket et Tu me trouveras au bout du monde de Nicolas Barrault. Donc je les ai trouvés et j'ai surtout pris pour celui-ci déjà puisque j'avais déjà lu un roman de Nicolas Barrault que j'avais trouvé sympa. Donc je me suis dit, quitte à trouver celui-ci, en plus ils sont vraiment en excellent état, donc voilà. Et cet auteur, j'en ai entendu parler aussi et je ne connais pas du tout, donc à découvrir. Ensuite, un roman que j'ai reçu lors d'un... Voilà, j'ai participé à un challenge énigme, un challenge époque énigme, enfin voilà, un mélange comme ça sur Livre Addict, où il suffisait tous les mois de lire un roman sur une période donnée. Donc moi j'avais choisi la période du 19e siècle, si je me souviens bien. Et tous les mois, il fallait lire un livre sur cette période-là et faire une chronique. Et à la fin du mois, l'organisatrice nous envoyait un indice. Et au bout des 5 mois, puisque ça durait 5 mois, avec tous les indices, on devait trouver donc la solution, un mot, une énigme. Il fallait répondre à l'énigme et j'ai réussi à répondre à l'énigme. Et toutes les personnes qui ont réussi ont ensuite été tirées au sort. Enfin, il y a eu un tirage au sort de fait avec toutes ces personnes. Et la personne tirée au sort recevait donc une enveloppe avec dedans un livre et des surprises. Donc moi j'ai été tirée au sort pour la première place, je suis vraiment trop contente et j'ai reçu ma petite enveloppe. Donc dedans il y avait du thé, des marque-pages, il y avait une petite pochette, alors on la voit peut-être juste, on va y arriver, juste ici, qui est juste là, donc c'est une petite trousse avec des chats et tout. Vraiment j'étais vraiment très contente de recevoir cette enveloppe et donc dedans il y avait aussi le livre La Reine de la Baltique de Vivekasten, je ne sais pas comment on le prononce, au livre de poche. Donc voilà, c'est un roman policier. Le résumé me tente beaucoup, donc
parmi les livres qu'elle me proposait, c'est celui-ci que j'ai choisi. Et encore, merci, merci, merci à toi. Je suis vraiment très contente de cette enveloppe. Ensuite, petit coup de gueule. Et oui, encore une fois, petit coup de gueule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais fait une espèce de petit coup de gueule via 2 sites de livres d'occasion sur lesquels je commande beaucoup. Ce mois-ci, j'ai évité de commander simplement parce que début du mois, j'avais refait une commande. Et voilà, début du mois, j'ai fait une commande puisque j'ai eu une alerte occasion d'un livre pour lequel je voulais vraiment. Pour celui-ci, il n'y a aucun souci et je suis vraiment très contente, heureusement. Il s'agit donc de Levana de Marissa Meyer, donc qui est le tome 3,5. Non, c'est 3,5. Je crois que c'est 3,5. Enfin, qui se lit entre Cress et Winter, donc ça doit être 3,5. Donc aux éditions PKJ, c'est un roman que je voulais vraiment, mais je voulais l'acheter d'occasion puisque c'est le genre de roman qui fait, je sais même pas combien de pages il fait. À lire, il fait même pas, parce que là du coup on a ça, c'est l'avant-première de Winter, donc on a une cinquantaine de pages, c'est ça. En gros, il fait 200 pages. J'ai un PKJ qui fait 200 pages et qui est à 16,90. Donc il était hors de question que je m'achète un PKJ à ce prix-là pour 200 pages, sachant que le roman je vais lire en même pas une après-midi. Donc voilà. Donc bref, je l'ai trouvé d'occasion, je suis vraiment très contente puisqu'il est vraiment celui-ci en excellent état. Mais j'ai un petit coup de gueule à faire parce que pour pouvoir ne pas payer les frais de port, il faut arriver jusqu'à 15 €. Donc c'est facile d'arriver à 15 €. J'ai rajouté un livre dedans, un livre de poche qui au départ vaut, ça doit être 7-8 €. 7,90 €. Qui vaut 7,90 €. Donc c'est Rock Chic de Christine Ashley aux éditions Milady Romance. C'est ça, Milady Romance. Et en fait, je l'ai eu à moins, j'ai dû l'avoir à 5 € quelque chose. Donc c'est à peine 2 € de moins. À peine 2 € de moins. Et en fait, le machin, il est complètement... Mais alors, j'espère que vous allez bien voir, mais enfin voilà. La couverture, il y a un creux. Il y a un creux dans la tranche. Enfin voilà, je suis mais juste dégoûtée d'avoir reçu ce torchon. Pour moi, c'est un torchon de machin. Là, le truc, il est... alors, que la personne l'ait lu en mode voilà comme ça. De toute façon, je peux le faire vu l'état du bouquin, c'est pas grave. Qu'elle l'ait lu en mode comme ça me dérange pas. Mais c'est au prix où je l'ai payé. Voilà, je m'énerve, mais voilà, c'est au prix où je l'ai payé. Sur un vide-grenier, acheter à 1 €, ça m'aurait pas dérangé, mais acheter à moins de 2 € du prix neuf sur un site d'occasion, alors qu'il était marqué en bon état ou très bon état, enfin pour moi il n'est pas en bon état, pour moi il est en mauvais état. La tranche elle est complètement défoncée, enfin on le voit d'ici, ça fait un creux, c'est juste horrible. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Même si le livre me plaît, je suis même pas sûre que je le garderai juste pour ça. Je suis vraiment juste dégoûtée. Ensuite, deuxième petit coup de gueule pour le même site d'occasion. Pas pour le livre que j'ai reçu moi, mais j'ai fait une commande pour mon frangin qui lit la série des chevaliers... Non, c'est pas les héritiers d'Anquidiev. Et il y avait le tome 7 qu'il a reçu. Et en fait, il était vendu en très bon état, à 9 € et quelques, au lieu de, pareil, c'est des éditions grand format, donc ça doit être 16, 17 €, 18 €. Je sais plus exactement au prix du neuf. Il était vendu en très bon état et en fait, il l'a reçu avec une grande pliure sur la couverture. Donc, imaginez que le livre, là, il y a une grande pliure comme ça, là, que le bouquin, on peut le faire... on peut corner la couverture, en fait. On peut corner la couverture, ça dérange pas. Donc je suis un peu dégoûtée pour lui, il me dit que c'est pas grave, mais enfin voilà, pour moi qui achète des livres vendus en très bon état, je suis vraiment déçue. Donc je pense ralentir mes achats via ce site. C'est un site que j'appréciais énormément, mais malheureusement, je pense ralentir mes achats sur ce site. Sinon, dernier achat sur ce site quand même, puisque pour compléter la commande du frangin, j'ai rajouté un livre pour moi. J'ai acheté le premier tome du Jeu du Maître de James Dashner aux éditions PKJ. Celui-ci est en excellent état. Il a été vendu très bon état. Je l'ai reçu en très bon état pour 9 € et quelques au lieu de 16,90 €. Donc ça, je suis d'accord. Pour ce coup-là, je suis d'accord. Mais je suis vraiment déçue des derniers achats où on me vend des livres en bon état et je les reçois dans des états lamentables. Donc voilà. C'est fini pour le coup de gueule.
Les autres livres, je suis vraiment très contente de ce que j'ai reçu. Donc voilà. Sinon, c'est pas terminé. Ce serait trop beau. Je suis allée dans le centre-ville dernièrement et en fait, il y avait un moment que j'avais pas été à ma bouquinerie. Je suis allée à ma bouquinerie, mais il y a eu énormément de... Enfin, les livres ont dû pas mal tourner. Et donc du coup, il y avait pas mal de nouveautés, entre guillemets, des nouveautés dans les rayonnages. Et je suis vraiment très très contente d'avoir trouvé ce que j'ai trouvé. Je vous montre ça tout de suite. Le premier, c'est L'œil de Chuck de Emma Lanero aux éditions Gulfstream collection électrogène. Donc voilà, c'est celui qui est orange, orange noir, orange pétant, orange fluo. Voilà, donc je sais que celui-ci n'a pas eu des avis très très bons, donc je ne l'aurais pas acheté neuf, mais je l'ai trouvé en occasion, donc ça m'a permis de l'avoir à moitié prix pratiquement, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai acheté, mais alors je ne connais absolument pas du tout la saga ni l'auteur, mais j'ai trouvé toute une saga. Donc j'ai trouvé la trilogie Les larmes d'Artamon de Sarah H, donc avec le premier tome Seigneur des Neiges et des Ombres, avec le deuxième tome Le prisonnier de la tour, le troisième tome Les enfants de la porte et du serpent, et le troisième, celui-ci c'est la préquelle, donc qui est La traque de l'ombre. Donc voilà, comme d'habitude, quand j'en trouve un et que je trouve les autres, bah, j'ai tout pris, voilà. Je pense que ce sont aussi des romans qui pourront sûrement plaire soit à mon papa, soit à mon frangin, donc j'allais pas hésiter, j'ai pris les 4, je sais pas si ça va me plaire, on verra bien. Ensuite, 3 autres romans poche que j'ai trouvé, donc L'alliage de la justice de Brandon Sanderson, qui est le 4e tome des Fils des Brumes. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la suite directe, je crois pas, des Fils des Brumes, mais qui doit se passer quelques années plus tard. Donc du coup, comme les 2 premiers tomes m'ont beaucoup plu, qu'il me reste juste le 3e tome, je me suis dit, allez vas-y, prends le dernier, on verra bien. Donc, comme d'habitude, hein, c'est mes suites de saga, quand j'en prends un, bah, je prends tout. Ensuite, j'en ai entendu beaucoup parler sur la chaîne de Candy Shy, donc c'est de sa faute si je l'ai pris. Non, je dis toujours c'est de la faute des personnes, mais enfin voilà, il y était à ma bouquinerie, donc je l'ai pris, on verra bien ce que ça donnera. Je ne sais pas si je vais aimer, puisque c'est une série bitlit érotique, enfin voilà, il y a quelque chose un peu dans le genre bitlit érotique. On verra bien, je suis pas sûre que ça me plaise, je sais pas, mais en tout cas, elle m'a donné envie de découvrir cet univers. Donc, que j'en parle un peu aussi, il s'agit de Démonica, donc le tome 1, Plaisir déchaîné de Larissa et Yon aux éditions Milady. Il faut que j'accélère un peu, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Alors, le prochain c'est Tout pour plaire de Ingrid Desjours aux éditions Pocket. Pas de commentaires dessus, c'est Ingrid Desjours, c'est un thriller, je pense que ça peut me plaire, voilà, je l'ai trouvé en occasion, je l'ai pris. Ensuite, un roman que j'ai vu il y a vraiment très peu de temps sur le blog de Stelfic. Stelfic a fait des lectures communes avec des copinotes à elle, et c'est une lecture commune avec des chroniques très originales qui font un peu comme des séries policières en fait, avec des enquêtes policières. Il y a l'objet du crime, enfin voilà, c'est détaillé de façon à ce que ce soit une enquête policière. Je trouve ça mais vraiment juste génial, trop original. Et rien que pour ça, j'avais noté le titre du livre et je me suis dit ouais, on sait jamais si je le trouve sur un vide-grenier, quelque chose comme ça. Et je vais à ma bouquinerie et qu'est-ce que je vois? Le livre, donc The End of the World Running Club de Adrian J. Walker aux éditions Hugo Thriller. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais lire ni quoi que ce soit, mais il me reste de ce séjour en bouquinerie 3 livres à vous présenter. Un thriller, enfin un roman noir, un thriller, donc Papillon de nuit de Ellory. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai encore quelques livres à lui à lire dans ma pile à lire. J'en ai encore 2 dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu. Et donc ça m'en fait un 3e. Et les 2 derniers, donc ce sont 2 tomes d'une même saga. Donc j'ai fait le plein de romances. Et donc du coup, il y a Indécent et Incandescent. Je ne sais plus lequel est le premier des deux. Mais voilà, c'est de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu.
pour mes prochaines envies de romance. Et enfin, j'ai trouvé, en fait, j'ai lu début du mois d'octobre, mi-octobre, j'ai lu le premier tome de la saga Luxe de Jennifer Armentrout et je voulais donc me trouver le tome 2, voire 3, enfin au moins le tome 2. Et je ne le trouvais pas d'occasion et j'ai cherché sur le Bon Coin. Et sur le Bon Coin, je suis tombée sur une annonce où une personne qui habite à un quart d'heure de chez moi vendait je sais pas combien de romances new adultes ou érotiques, ou enfin voilà, beaucoup de romances. Et des romances donc à 5 € le livre. Donc comment vous dire que je n'avais qu'un quart d'heure de route à faire, j'ai pas hésité, j'ai pris ma voiture et je lui ai dit voilà, je veux ça, 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 si c'est dispo, je prends. Et évidemment c'était dispo, donc je suis allée les chercher. J'ai acheté à cette personne 6 livres pour 5 € le livre, je trouvais que ça valait le coup pour les romans. Donc le premier évidemment, le tome 2 de Jennifer le tome 2 de la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout, donc c'est Onyx, aux éditions J'ai lu. 2 romans de Jamie McGuire, donc Red Hill, aux éditions toujours J'ai lu. C'est un roman qui était à lire normalement pour le mois de septembre pour le groupe de lecture commune Zombie Anonyme. Je n'avais pas le livre, je ne pensais pas me le trouver en fait d'occasion, mais je pense que du coup je pourrais rattraper assez rapidement cette lecture commune. Et donc le deuxième c'est Walking Disaster, donc aux éditions toujours J'ai lu. Je sais pas si c'est le tome 2 en fait. Il est où? J'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça Beautiful Disaster. Et je sais pas, je crois que c'est le tome 2 Walking Disaster. J'espère en tout cas parce que pour moi je l'ai acheté comme si c'était le tome 2. Donc à voir. Ensuite un roman que j'ai acheté mais que c'est plus parce que il était pas cher et je me suis dit voilà. Je sais qu'il a eu quelques bons avis aussi. C'est donc Easy de Tamara Weber, toujours aux éditions J'ai lu. Je sais pas de quoi ça parle ni quoi que ce soit. Je sais juste que j'ai entendu quelques bons avis. Donc voilà. Un tome 2, donc le tome 2 de Dublin Street, donc c'est London Road de Samantha Young, toujours aux éditions J'ai lu. J'ai le premier tome dans ma pile à lire et il faudrait que je commence. En tout cas, j'ai le deuxième. Et le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait, si je me souviens bien, je ne sais plus exactement la date de sortie, mais qui a eu énormément de très bons avis, que j'ai eu aussi pour 5 € et que je suis très contente d'avoir trouvé à ce prix-là. C'est Archer's Voice de Mia Sheridan, aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, à 5 €, je me suis dit, c'est parti. Voilà, il est en prix de base, il est à 17 €, donc j'ai pas hésité très longtemps. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul de livres d'occasion. Quand on calcule tous les livres, que ce soit les livres neufs, les livres d'occasion que j'ai achetés, ça me fait un total monstre. J'ai même pas compté combien il y avait, mais je crois qu'il y en a plus d'une trentaine. Heureusement que tout ne rentre pas dans la pile à lire. Façon de parler, il y en a quand même beaucoup qui y rentrent. Mais je vais essayer vraiment au mois de novembre. Pas parce que ça me fait peur, parce que la pile à lire, elle monte. Ça maintenant, ça me dépasse complètement. Mais plus parce que ça fait quand même un budget assez conséquent. Même s'il y a une majorité de livres d'occasion, ça fait quand même assez cher. Et je pense qu'au mois de novembre, je vais réduire de ce côté-là. Mais il faut pas croire que je ne pense pas que je vais arrêter d'acheter, ça c'est sûr, mais on verra bien à la fin du mois de novembre. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous ont plu, vous tentent. Bref, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des livres que vous avez lus ou pas. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!